Bonjour Raphaël, c'est Rémi de l'école à la maison, je te fais une réponse en vidéo. Alors, tu dis que ça va être long, allons-y. Pour commencer, je suis étudiant à Bruxelles depuis 2 ans, j'ai un gros problème par rapport à l'école, je suis en décrochage scolaire et si ça continue bientôt en phobie scolaire. Bon, ça, décrochage scolaire c'est fort possible. C'est pas forcément dramatique puisque le niveau de l'école est extrêmement bas. On peut décrocher par rapport à un mauvais système, c'est pas très grave. Bientôt en phobie scolaire, oui et non, puisque phobie scolaire pour nous ça n'existe pas vraiment. Tu vas regarder sur le site, tu vas taper phobie scolaire et tu verras ce qu'on en pense. Et tu vas comprendre très vite de quoi on parle quand on parle de phobie scolaire. C'est comme si c'était toi qui avait un problème par rapport à l'école. En fait, la phobie scolaire, c'est l'école qui a un problème et qui fait que les enfants n'aiment plus y aller. C'est pas l'enfant qui est malade de quelque chose, c'est l'école qui a un problème et qui fait que les enfants ne veulent plus y aller, détestent l'école. J'explique souvent qu'il n'y a pas de problème de phobie cinématographique. Je ne connais pas de gens qui aient des problèmes avec le cinéma, qui aient une horreur d'aller au cinéma. Il n'y a, a pas de problème de ce côté-là. Pourquoi? Parce que les gens sont heureux d'aller au cinéma, en général, sont contents d'y aller. C'est donc bien qu'il y ait des problèmes à l'école, si les enfants réagissent mal par rapport à l'école. Ce n'est pas les enfants qui sont en accusation, c'est l'école. Donc la phobie scolaire, pour nous, ça n'existe pas. J'ai jamais vu le cas où un enfant était réellement malade, avait le problème dans une excellente école. Ça n'existe pas. Dans une excellente école avec de très bons camarades aussi, parce que parfois le problème vient des autres. La plupart des gens trouvent ça dramatique et grave comme si c'était la fin du monde, mais moi je suis plutôt content que ça m'arrive. Oui. Pourquoi? Tout simplement car que le système éducatif est nul à chier. Je me rends compte, c'est vrai que le système est nul. Mais t'inquiète pas, tu vas très très bien réussir autrement. Tu n'es pas obligé de passer par ce système-là. Il y a des tas de choses à faire et si tu en es conscient, ça prouve que tu es plus intelligent que la moyenne. Donc, faut pas du tout t'inquiéter, tu vas parfaitement y arriver. Je suis pas inquiet pour toi. Je me rends compte de plus en plus que j'ai passé et passe encore maintenant toutes ces années dans un endroit où je perds mon temps à apprendre des choses qui pour la plupart je les oublie, ou soit elles ne servent à rien. Quand je dis rien, je parle au niveau des centres d'intérêt. Oui, si tu veux, bon ça c'est une question un peu compliquée, mais ne servent à rien. Il y a des tas de choses qui ne servent à rien, mais qui servent quand même à quelque chose. C'est-à-dire que le centre d'intérêt est peut-être très bas, mais le fait de travailler dessus fait travailler ton cerveau. Par exemple, les mathématiques. Les mathématiques, ça t'aide à apprendre la logique. Tu vas pas te rappeler le théorème d'Archimède ou celui de Pythagore, ça c'est sûr, tu vas l'oublier. Mais en revanche, ça entraîne ton cerveau à avoir des logiques. Donc c'est pour ça en fait qu'on fait des matières. Mais encore faut-il savoir te les présenter et te les rendre intéressantes. Si ça ne t'intéresse pas, c'est que le prof n'est pas compétent, c'est tout. Et donc chaque jour que je passe là-bas est un combat pour moi, je ne supporte plus de rester assis sur une chaise pendant 8 heures de cours à rien foutre et qu'on me dise comment je dois faire les choses. Dans ce cas-là, tu n'y vas plus. Tu n'es pas du tout obligé d'y aller. Tu n'as aucune obligation à aller à l'école. Pour moi, l'école tue ta créativité alors que c'est la capacité, je pense, la plus importante que chaque être humain devrait avoir. Oui, c'est vrai. L'école est avec la charité quand même, parce qu'un créatif qui serait morbide et dangereux, ce serait pas génial. Donc faut avoir de la charité, du cœur, en plus de la créativité. Et puis il y a d'autres qualités aussi qui sont extrêmement importantes. Parce que la créativité dans la désespérance, tu vois, aussi ça c'est affreux, il y a des gens qui sont très très imaginatifs dans la désespérance. Eh bien, il faut avoir aussi de l'espérance, c'est une autre très grande vertu. Si tu t'intéresses à la question, tu verras que les grandes vertus, c'est des vertus cardinales. La créativité vient juste après. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre sans créativité alors qu'on ne peut pas vivre réellement sans vertu cardinale. Bon, enfin ça c'est une chose que tu découvriras encore, tu as tout à fait le temps. L'école est tout sauf un endroit où on exerce son intellectuel, on nous bourre le crâne d'informations et après il faut juste les rejeter sur un morceau de papier, oui, qu'on appelle contre-examen. C'est vrai, si l'école s'appliquait vraiment sur les centres d'intérêt de chacun, il n'y aurait pas ce système de points à la noix où on est jugé que par ça. Si on a de bons points, tu es un élève merveilleux, intelligent et qui aura un avenir, alors que si tu n'as pas de bons points, tu seras un bon à rien, déchet de la société sans avenir, et ça me brise le cœur. Oui, c'est vrai, mais en même temps, tu remarques que les gens qui sont les premiers de la classe dans l'école sont rarement ceux qui sont les premiers de la classe dans la société. Très souvent, les premiers de la classe se font oublier. J'en ai connu une quantité qui ont fini dans des tout petits métiers, en fait. Parce que l'école n'a pas les critères pour juger les individus. Elle n'a pas les bons critères. Et d'ailleurs, c'est pas son rôle. Elle n'a pas à juger les individus. Elle a à les instruire, en fait. À les instruire. Les instruire, c'est leur donner un cerveau qui fonctionne et en même temps avoir suffisamment d'informations. Parce que tu es censé quand même savoir un certain nombre de choses. Il ne faut pas que tu sois complètement ignorant, que tu sois capable de mettre dans l'ordre 4 ou 5 personnages de l'histoire quand même et que tu saches que l'Égypte, c'était pas après les Romains. Bon, tu vois, des choses comme ça quand même. Bon. Donc, elle est censée te donner un certain nombre d'informations. Et ces informations et ce travail du cerveau qu'on est censé te faire faire et qu'on ne fait plus à l'école, je suis bien d'accord, eh bien tout ça, ça t'amène à te développer de plus en plus et devenir un jour indépendant et pouvoir réfléchir par toi-même, faire tes études par toi-même. Normalement, à 15 ans, tu devrais être en principe autonome, comme le sont tous les enfants qui font l'école à la maison. À 15 ans, ils sont autonomes, ils mènent leurs études tout seuls, ils n'ont pas besoin de profs, les cours, ils les travaillent eux-mêmes, tu vois, sans les parents, la plupart d'entre eux. Et donc c'est ça le but, c'est d'arriver à aimer apprendre.
Et les jugements ensuite, quand on te dit que tu n'as pas de points et que tu seras un déchet, bon, bah ça c'est simplement, c'est le petit monde très fermé de l'école, qui est un monde sclérosé, à côté de la plaque, avec d'anciennes valeurs, de faux postulats, et qui ne correspond pas du tout aux besoins aujourd'hui du monde. Si tu sors de l'école, tu vas vers le chômage aujourd'hui, tu vas pas vers le travail. La moitié des métiers n'existaient pas il y a encore 10 ans. La moitié des métiers actuels n'existaient pas il y a 10 ans. Donc tu comprends bien que c'est pas l'école, avec ses postulats du 19e siècle, qui va te conduire vers le travail, vers le monde du travail. Il y a des tas de choses fantastiques à faire aujourd'hui dans le monde. Il y a des tas de trucs fantastiques à faire. Il y a des tas de boulots auxquels personne ne pense. Quand tu sors de l'école, tout le monde va vers la fac de droit, médecine, l'armée, des lettres, quoi d'autre, des sciences, bon voilà, un peu d'ingénieur ou au Polytechnique, tu vois, mais c'est nul, quoi. Ça te fait une dizaine de centres d'intérêt, alors que tu as des dizaines de milliers de métiers absolument fantastiques aujourd'hui sur Terre, et avec des très fortes demandes. Donc, je sais pas, tu peux être photographe en Asie, tu peux être pilote d'hélicoptère en Afrique, tu peux être ingénieur du son sur des chantiers pétroliers, tu peux être, enfin, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de choses à faire. Seulement, l'école n'y connaît rien, ça ne l'intéresse pas parce que les profs sont tous fonctionnaires d'abord, pratiquement tous, et ils sont tous dans leur petit postulat bourgeois, très ancien, où il n'y a que leur petit monde à eux. C'est pour eux l'idéal de la société, c'est journalistes, députés, pour ça, ils sont plein de vénération pour ça. Alors que c'est l'inversion qu'il faut faire. C'est une inversion complète, puisque journalistes et députés, c'est quoi? C'est des gens qui ne produisent pas, qui n'ont pas de métier, qui fonctionnent à la communication. Avec la communication, on peut tromper tout le monde. Il y a des tas de gens qui sont des élus, des ministres, y compris des présidents de la République, qui sont des imposteurs, qui sont nuls, qui ne savent rien. Encore ce matin, j'ai vu une vidéo sur le ministre de l'Éducation nationale française, il n'est même pas capable de connaître sa conjugaison. Tu vois? Donc ce sont des imposteurs. Essentiellement, je les connais bien, les politiques, je les connais très très bien. Donc je ne peux pas te dire 9 sur 10, c'est 95%. C'est-à-dire 9,5 sur 10, c'est des imposteurs, c'est des gens qui ne savent rien, qui n'ont aucun savoir. En revanche, ils fonctionnent bien dans le système de l'école et de la fac et tous ces systèmes où on est beaucoup dans la communication, mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vrai savoir. Si tu poses des vraies questions de fond, ils sont incapables de te répondre. D'ailleurs, tu devrais t'amuser pendant que tu es en classe. Moi, j'adorerais être à ta place. Tu poses des questions au prof. Prof d'histoire, tu lui dis, écoutez, j'ai vraiment une question, je me pose vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on a réussi à faire en sorte que le Danube soit ouvert à la circulation internationale. Ah, il va te regarder, il va rien comprendre à la question. Ou tu lui dis, mais comment ça se fait que MacMahon ait échoué dans sa tentative de prise du pouvoir? Il saura pas. Il saura pas parce qu'ils ne connaissent rien. Ou alors tu poses une question au prof de maths, une bonne question de maths très intéressante. Tu vois, tu trouveras sur internet facilement des équations, par exemple, qui montrent qu'une vérité est un contraire. Tu vois, des choses comme ça, super intéressantes. Donc tu lui poses des petites colles comme ça, tu vois, il va nager complètement. Ou en français, tu poses des questions à la prof de français sur tel auteur, sur le sens de tel vers de Ronsard ou de Hugo, ou ce que tu veux. Tu peux t'amuser énormément et t'apercevoir et montrer à tout le monde qu'en fait, les profs ne sont pas très compétents. Alors, je ne veux pas être cruel, bien sûr, je ne veux pas forcer. Il ne faut pas s'amuser à faire ça pour humilier les gens, c'est pas le but, mais si tu as affaire à des profs qui t'écrasent et qui te font valoir de fausses valeurs comme ça, tu peux leur envoyer le boomerang comme ça en disant c'est très intéressant, moi j'aimerais bien avoir des réponses sur telle ou telle question. Un peu des questions de médecine, de sciences physiques, d'astronomie, etc. Et là ils vont nager. Alors tu pourras leur dire mais je vois que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ces choses-là. Or moi vous êtes censé m'enseigner. Vous ne savez pas, mais vous prétendez m'enseigner. Et moi j'ai l'intention d'avoir une vie intéressante, pas une vie de prof. Vous voyez, parce qu'une vie de prof c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous enseignez? Vous n'avez pas de savoir, vous n'avez pas de formation, vous êtes mal payé, et vous voudriez nous montrer ce que c'est que la vie. Je crois que vous allez avoir du mal, ça va être difficile. Bon. Voilà, mais vraiment dire que je vois des milliers d'enfants qui vont à l'école, qui font tout ce que demande le système, et après leur bac, bien sûr, ils ne savent pas quoi faire. Et ils n'ont pas trouvé leur rêve là où les choses qu'ils aimeraient bien faire dans leur vie. Et donc c'est pour cela que je suis content de ne pas être tombé dans le piège, et je me rends compte qu'il y a autre chose dans la vie à faire, bien sûr, bien sûr. Mais donc je vais vous demander, est-ce que faire l'école à la maison en Belgique est vraiment possible? Car je ne trouve pas école à la maison, mais plutôt les jurys, et ça n'a rien à voir avec la rôle. Bien sûr que tu peux faire l'école à la maison en Belgique, bien sûr. D'ailleurs, sache que dans un an, tu seras libéré de l'obligation de faire l'école, puisqu'à 16 ans, tu es totalement libre de choisir de continuer ou d'arrêter l'école. Donc, tu peux commencer l'école à la maison, le temps qu'ils se mettent à te faire des ennuis, l'année sera passée, tu pourras les envoyer promener. Donc, tu peux faire l'école à la maison, tu prends tes cours toi-même, tu travailles tout seul, tu t'intéresses, et pas forcément le programme. Tu peux suivre autre chose qui soit en dehors du programme. Le programme plus autre chose. Tu peux éliminer des choses dans le programme et t'intéresser à des choses plus intéressantes. Tu peux t'intéresser à des choses absolument fabuleuses qu'aucun prof ne connaît. Aujourd'hui, il y a des tas de choses super intéressantes. Tu peux prendre l'histoire de la marine au XVIe siècle, tu vas voir, c'est absolument passionnant. Tu peux prendre des bouquins sur l'égyptologie,
Si tu fouilles un peu, tu vas voir des tas de choses que personne ne sait, que personne ne sait plus. Même au CNRS, les gens ne savent plus. Si tu fouilles un petit peu, si tu regardes avec des bonnes références bien sûr, parce qu'il faut trouver évidemment les bonnes références. Moi je pourrais t'en donner si ça t'intéresse. Si tu vas sur la page des livres de l'école à la maison, de notre page des livres sur le site, tu vas trouver déjà des éléments qui sont quand même super intéressants. Sur la manipulation des foules, sur le contrôle de l'opinion par l'éducation, et comment tout ça s'est contrôlé par une pyramide de pouvoir qui s'arrange pour qu'on détruise l'intelligence. Et on détruise le savoir et la culture, parce que tout ça c'est fait exprès. Il ne faut pas te dire que tout ça, ça n'est que de l'idiotie et de l'ignorance. Il y a aussi des programmes extrêmement intelligents, parce que derrière les politiques, ils se rendent bien compte que le niveau baisse. Et pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les choses autrement? Mais parce que ça les intéresse que le niveau baisse. Donc si tu commençais à fouiller ça, tu pourrais aller très très loin dans ce domaine. Et il y a une énorme demande sur le marché du travail pour des gens qui seraient capables de parler de ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne. Donc tu vois, du travail, tu peux en trouver n'importe quand. En travaillant quelques mois, tu peux devenir un bon spécialiste de n'importe quelle question qui pourrait t'intéresser. Et te présenter sur le marché du travail avec une vraie compétence. Autre chose que ce que tu vas trouver en fac, qui ne sert à rien. La fac, il faut l'éviter. Il ne faut pas aller en fac, je te le dis tout de suite. Il ne faut surtout pas aller en fac. Et ton bac n'est pas nécessaire. Parfois, ton bac peut être un handicap devant certaines entreprises et certaines organisations. Le bac n'est pas bien vu dans un certain nombre d'endroits où il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc attention aux vieux circuits, ils sont vermoulus et ils sont souvent des voies, des autoroutes vers le chômage, ou des impasses si tu préfères. Donc faire très très attention, faire toutes ces orientations, on en parle sur le site. Aujourd'hui il y a des métiers qui t'embauchent tout de suite si tu sors de l'école à la maison, qui te forment avec des niveaux de formation très élevés et qui te donnent un excellent salaire dès le départ, alors que la plupart des enfants, ils vont vers des facs où ils vont perdre leur temps, leur vie, ils vont payer une fortune dans des campus et des chambres universitaires, ils vont mal manger au restaurant universitaire, ils vont faire des rencontres passables parce qu'ils trouvent des gens comme eux là qui sortent de l'école et qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Donc c'est la médiocrité d'un petit monde que j'ai connu, j'ai connu la fac, je sais ce que c'est. C'est très médiocre, ça vole très très bas. Moi je revenais du Japon quand j'ai intégré la fac, j'avais passé 1 an au Japon, tu comprends que j'avais autre chose dans la tête. J'ai fait des tas de choses au Japon, je suis allé dans les campagnes au Japon, je suis allé au Mont Fuji, j'ai vu beaucoup de choses, des anciens dojos au fin fond du Japon. J'ai vécu des grandes aventures, tu comprends que de revenir à la fac en France, c'était plutôt désespérant. Et puis après je suis reparti et je suis parti à la guerre. Bon, et j'ai passé un tout petit peu de temps à la fac et j'ai tout de suite compris que c'était pas mon monde, c'était pas fait pour moi. Bon. Mais probablement que tu es comme ça aussi, ça t'intéresse pas, tu as envie de faire autre chose dans la vie. Donc ne va pas vers ces voies-là, intéresse-toi à autre chose et tu verras que tu réussiras très très bien, tu vas faire des choses fantastiques dans la vie. C'est très bien que tu en aies conscience maintenant. Il faut que tu lises aussi, il ne faut pas rester simplement à se plaindre, tu vois. Parce que tout ça, bon, tu le dis, c'est normal, tu es en souffrance, mais il ne faut pas que tu restes là-dessus. Il va falloir que tu deviennes un vrai guerrier. Il ne faut pas simplement se contenter de se regarder, de se dire je suis bien malheureux parce que j'ai pas de chance. Ça marche pas. L'histoire, elle se débarrasse des individus comme ça très facilement, on se fait vite oublier. Donc il faut impérativement te faire une vraie formation, prendre des très bons livres. Il faut lire des très très bons livres et tu éteins les écrans, parce que les écrans, ça va te flinguer. Donc tu éteins les écrans et tu prends des très très bons livres et tu vas voir que tu vas te forger, là tu vas te former et tu vas faire des choses aussi dans la vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de lire, il faut faire en plus des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir voyager ou faire des choses dans ton coin ou créer une association ou remuer un peu tout ce qui t'entoure, là, te battre contre ce qui t'entoure et tu verras que ça va être intéressant beaucoup plus pour les entreprises qui vont t'embaucher. Parce que les grandes entreprises aujourd'hui comme Google ou comme ce que tu veux Mastercard ou Michelin, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ne te demandent pas si tu as passé ton bac, elles s'en foutent de ton bac. Le bac, ils n'ont même pas le droit de vérifier que tu l'as passé. Donc la plupart des gens, ils vont dans les entreprises, ils disent qu'ils ont le bac et on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou faux. Donc ça ne vaut rien le bac aujourd'hui. C'est pas ça qu'on va vérifier. On va te poser des questions. Et on va te dire qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici dans ta vie. Tu vas dire quoi? Tu vas dire je suis allé à l'école? Ça va pas aider beaucoup, tu comprends? Donc ce sera le moment de dire oui, j'ai créé une association qui crée des canaux en Afrique. On a créé déjà 2 canaux. C'est pas des gros canaux, mais c'est petits canaux et ça permet d'apporter de l'eau à 20 000 personnes. Ah bon? Ça c'est intéressant, ça ne doit pas dû être facile. Ah oui, en effet, parce qu'il y a des tribus locales et puis il y a quand même un peu de rébellion. On a vu passer quand même des gens armés. Ah bon? T'as quand même une sacrée expérience. Tu vois, ça intéresse les entreprises. Et tout de suite, on prend les gens qui ont fait des choses comme ça. Bon, je sais pas, une jeune fille arrive, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je fais du violon. Ah bon, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais avec ton violon? Voilà, je fais des concours et puis de temps en temps, je récolte un peu d'argent pour des personnes âgées qui sont dans la solitude, qui vivent dans ma ville. Ah bon, voilà, c'est intéressant. Tu as fait des initiatives, tu as pris des initiatives, tu as fait des choses dans ta vie. Tu n'es pas resté à attendre le bec ouvert comme un oisillon qu'on te nourrisse. Tu as fait des choses dans ta vie. Bon, donc tu comprends. C'est ça qu'on recherche. Et sitôt que tu auras commencé à faire un certain nombre de choses comme ça, tu vas trouver très très vite
du travail, très vite. Il n'y aura pas de problème. Parce que les gens recherchent. Il faut être honnête. Il faut avoir un bon cœur aussi. Il faut avoir de la charité. Il ne faut pas être méchant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Parce que si tu es méchant, intelligent et méchant, ça va très très mal ensemble. Il vaut mieux être méchant et idiot. Parce que en général, les gens qui sont méchants, ils sont vraiment idiots aussi. Et heureusement d'ailleurs. Parce que s'ils sont intelligents et méchants, ça fait du mal. Et dans les entreprises, il y a beaucoup de gens intelligents et méchants. Et ça fait beaucoup de tort. Ça coûte très cher aux entreprises. Donc ça, elles ont très très peur des gens qui sont malhonnêtes et méchants. Bon, parce que ça, c'est des procès, c'est des prud'hommes et tout ça. Mais si tu as un bon cœur, c'est un bon cœur, et que tu as fait des choses dans ta vie, que tu es intelligent, que tu es cultivé, que tu fais travailler ton cerveau, que tu es assez humble, tu n'as pas la vérité infuse, tu vois, tu n'arrives pas en disant moi j'ai fait 1000 choses, je suis le champion du monde. Non, tu arrives, tu expliques simplement ce que tu as fait dans ta vie, mais tu es ouvert, tu vois, à ce qui peut se passer. Et bien ça intéresse les entreprises. Ça, c'est une très forte plus-value. Tout de suite, c'est des très bons salaires, ça. Donc ils te font des journées d'essai à petit salaire au tout début, et puis quand ils vont voir comment tu fonctionnes, et puis très vite tu vas monter. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises. Ils se moquent totalement du curriculum vitae, de ce qu'on peut mettre dessus. Donc tu peux mettre que tu es de Polytechnique ou de l'ENA, ils s'en foutent, ça les intéresse plus, c'est fini ça. On va regarder uniquement la réalité. De toute façon, on va savoir au bout de 5 minutes si c'est vrai ou pas. Il y a des gens qui disent qu'ils ont leur bac aujourd'hui, la manière dont ils écrivent, on leur fait faire 3 lignes et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas leur bac, ou alors s'ils l'ont, c'est un bac qui ne vaut rien du tout. Parce que tu sais peut-être que le bac, parfois, il est donné aussi à la volée, par des profs qui sont en bout de course au mois de juin, juillet, là ils sont pressés d'aller en vacances, et parfois même par des ordinateurs quand il y a trop de copies. C'est des ordinateurs qui délivrent les notes au hasard. Ça fait partie des scandales qui ont été découverts ces dernières années. Donc le bac, ça vaut rien du tout. C'est parfois du pif, et de toute façon, les gens qui mériteraient des zéros n'auront jamais zéro au bac parce qu'il est interdit de mettre des mauvaises notes. Donc forcément, si tu mérites zéro, on va te mettre un 6 ou un 7 sur 20, dans le pire des cas. Et quand on met un 6 ou 7 sur 20, le prof qui met un 6 ou 7 sur 20, il est très mal vu par ses autres collègues. On lui dit, écoute, fais un effort, il faut remonter à 10. Parce que le but du ministère, c'est que tout le monde ait son bac. Il faut faire monter la statistique pour dire qu'on est un super gouvernement, et que la preuve, c'est que les élèves, maintenant, ils ont tous le bac. Mais en fait, aujourd'hui, les gens qui passent le bac, ils ont un niveau qui est extrêmement faible. Très très faible. Hein. C'est à peine le niveau, c'est pas le niveau du brevet des collèges des années 50. Loin s'en faut. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des bacs et qui ont un niveau de CM2 de mon époque à moi. Voilà, et ça je peux l'affirmer, c'est très facile de le prouver. Je sais même qu'il y a beaucoup de profs aussi qui ont à peine le niveau CM2 de mon époque à moi. Ils sont incapables de faire des calculs de contenance, de débit, etc. Bon, ça ils savent pas. Ou simplement d'expliquer, de faire un prof de français aujourd'hui qui serait capable de faire une bonne synthèse de texte sur Victor Hugo, sur un Victor Hugo quelconque. C'est très très rare aujourd'hui, très rare. Le niveau s'est effondré. Donc il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas non plus penser que tout le monde est nul et que tu arrives comme un dieu dans un monde où il n'y a que des nulos, parce qu'il y a aussi des gens qui ont du talent. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas te faire d'inquiétude sur le système éducatif. S'il te rejette, c'est peut-être parce que tu es un peu différent et que tu as des qualités qu'il n'est pas capable de gérer. Donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Voilà, Raphaël, bonne chance à toi. Je t'ai donné, je crois, pas mal d'éléments. Tu as suffisamment pour prendre de bonnes décisions. On peut rester en contact si tu veux. Et puis, tu peux te promener sur le site, tu vas trouver pas mal de choses qui vont t'intéresser. Voilà, à bientôt, au revoir.